Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, nous avons pu découvrir 3 créatures qui s'attaquent aux protagonistes dans l'arène de Geonosis, le Nexu, la Clé et le Rick. Aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre plus sur ces 3 créatures. Et donc, commençons. D'abord, le Rick. Les Rick sont de grands quadrupèdes musclés originaires des planètes Ilesia et la lune codienne. Ce sont des mammifères puissants aux allures reptiliennes, territoriaux, dotés d'une corne centrale unique sur le dessus de la tête et d'une corne de chaque côté. Ils vivent dans les plaines herbeuses et le gazon et possèdent les membres puissants postérieurs pour charger. Selon le mandalorien Arantal, ces créatures avaient une odeur irrésistible. Bien qu'herbivores, les Rick affamés peuvent devenir carnivores voraces et sa peau virait au rouge foncé tandis que sur d'autres mondes, ils pouvaient être bruns, gris et parfois jaunes. Ceux élevés dans l'arène Petranaki, donc l'arène de Geonosis, étaient volontairement nourris avec de la viande afin d'accroître leur agressivité générale. Et ils étaient équipés d'anneaux nasaux destinés à être utilisés par les dresseurs. Leur posture étalée et leur poids considérable les rendaient relativement lents, et ils arboraient 2 grandes cornes de joue qui pouvaient être utilisées pour des prises de tête lors des combats avec un autre Rick en signe de domination. Les Rick de la lune codienne vivaient en petits troupeaux. Ces créatures existent également sur Seleucamae où une d'entre elles a d'ailleurs été chevauchée par le général Grievous. Et d'ailleurs, les Rick étaient généralement exportés vers d'autres mondes, ce qui les obligeait à s'adapter et devenir des sous-espèces. Comme par exemple le Rick iridonien, le Rick itorien ou le Rick de Kashyyyk. Et d'ailleurs, les Rick de Kashyyyk étaient les plus grands. Et donc ensuite, passons à la deuxième créature, la Clé. Donc la Clé est un mélange insensible de crustacés et de reptiles doté de caractéristiques amphibies lui permettant d'habiter l'eau et la terre de son monde natal, Vendaxa. Cette créature était protégée par une carapace dure semblable à une coquille composée de nodules osseux et marche sur 6 pattes griffues recouvertes de peau et possède des mains capables de saisir. Sa bouche était garnie de dents acérées comme des rasoirs et utilisait un organe sous son menton pour détecter l'électricité corporelle émise par sa proie, qu'il tuait avec leurs pattes. Donc les Aclés sont carnivores, prédatrices, bien qu'ils vivent généralement sous l'eau de Vendaxa, il leur arrivait parfois de venir sur la terre ferme pour chasser. Ces créatures vicieuses possèdent une fureur agile et une rage bestiale, et étaient surtout connus pour leurs morsures. Et ils étaient aussi utilisés comme des bêtes tueuses dans les arènes d'exécution, comme c'était le cas dans l'arène de Geonosis. Et d'ailleurs, il y en avait 2 dans cette arène en question. À l'époque de l'Empire, les Aclés étaient plutôt rares. Cependant, au moins un était connu et devait être amené aux eaux personnelles de l'empereur Palpatine, mais il a finalement été libéré. Et donc maintenant passons à la dernière créature, le Nexu. Donc les Nexus sont des prédateurs agiles ressemblant à des félins, dotés de 4 yeux rouges et d'une crinière défensive de piquants acérés. Les 4 yeux leur conféraient une excellente vision, la seconde paire permettant de traquer les proies grâce à la chaleur de leur corps, grâce à la vision infrarouge. Le Nexu mesurait 4,5 mètres de long et 0,94 mètres de haut. Les Nexus possèdent des dents acérées et de longues griffes parfaites pour grimper aux arbres, tels des léopards. Leur double queue était fourchue et ressemblait à un fouet. La constitution légère d'un Nexu leur permettait de rester très agile et difficile à toucher, mais signifiait également qu'il était facilement blessé, voire tué, s'il était frappé avec suffisamment de force. Un seul coup de pied suffisait à étourdir un Nexu et le blesser. En revanche, la peau du Nexu semble suffisamment résistante pour résister aux blasters, et malgré leur férocité, il est possible d'en apprivoiser. Donc le Nexu est originaire de la planète Sholgana, mais aussi de Zanox, Vodran et Seleucamae. À la naissance, leur pelage est blanc et trouve sa véritable couleur en vieillissant, généralement brun. Et bien que cela soit aussi très rare, il existe également des Nexus au pelage noir, les Nexus noirs. En revanche, les Nexus, comme beaucoup d'autres espèces, étaient parfois importés sur d'autres mondes, comme par exemple sur Geonosis ou sur Malastar. Ceux qui restaient en captivité étaient généralement des gardiens, du moins quand ils étaient dressés, mais ils étaient généralement utilisés dans des arènes de combat, comme ce fut le cas notamment sur Geonosis. Et d'ailleurs, les Nexus ont même des chasseurs de gros gibier qui tentent régulièrement de les capturer pour les revendre à un demi-million de crédits, mais de nombreux chasseurs pouvaient mourir, notamment quand il y a plusieurs Nexus. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant les 3 créatures de l'arène de Geonosis qu'on a pu voir dans l'attaque des clones. Que pensez-vous de ces créatures? Et n'hésitez pas à dire laquelle de ces 3-là vous préférez. Moi personnellement, c'est le Nexus. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.